pas appris à marcher. On m'a appris à ne jamais trébucher, parce que dans ma famille, l'erreur n'était pas humaine, c'était une trahison. Je suis née dans une famille où la faille n'existe pas. Chez nous, l'échec n'était pas une leçon, c'était une insulte au nom que nous portions, une tache indélébile sur un blason que l'on passait nos journées à polir. Dans mon salon d'enfance, tout devait briller, l'argenterie, les parquets et surtout les apparences. J'ai grandi avec cette certitude glaciale. Maintenir le prestige de la famille n'était pas une option, c'était une mission. À l'école, un 18 sur 20 n'était pas une victoire. C'était une alerte sur les 2 points manquants. À la maison, mes émotions devaient être aussi lisses que mon uniforme. Ne baisse jamais ta garde, Carmen, me répétait-on. Le monde attend que tu tombes pour juger la lignée. L'échec était devenu une honte fatale, une sorte de mort sociale. Alors j'ai construit une armure. J'ai appris à porter mes diplômes comme des médailles de guerre et mon élégance comme un bouclier. Aux yeux de tous, je suis devenue cette femme invincible, celle qui réussit tout, celle qui ne tremble jamais. Mais à l'intérieur de cette armure, j'étouffais. Je passais mes nuits à vérifier chaque détail, chaque virgule, chaque projet, terrifiée à l'idée qu'une seule fissure ne vienne révéler que je n'étais qu'humaine. J'ai passé 20 ans à sacrifier ma paix intérieure pour l'image d'un prestige qui ne m'appartenait même pas. Et puis, le jour est arrivé. Le jour où j'ai enfin fait une erreur. Le jour où le masque a craqué devant tout le monde. J'ai cru que le ciel allait s'effondrer. J'ai cru que j'allais être effacée de la mémoire familiale. Mais dans le silence qui a suivi ma chute, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Mon propre souffle. Pour la première fois, je n'étais plus l'héritière. J'étais juste Carmen. J'ai compris que le vrai prestige n'est pas de ne jamais tomber, mais d'avoir le courage de se montrer avec ses cicatrices. Aujourd'hui, je ne me bats plus pour l'honneur d'une lignée qui exige la perfection. Je me bats pour la vérité de l'ombre, parce qu'au sommet de la montagne du prestige, il fait très froid. Et moi, j'ai enfin décidé de redescendre pour vivre là où on a le droit de respirer et d'échouer. Et vous, quel est ce poids que vous portez pour ne pas décevoir votre famille ou votre entourage? Avez-vous déjà osé montrer vos fissures? Ou vivez-vous encore derrière une armure de perfection? Dites-le moi en commentaire, je vous réponds. Si ce chapitre a résonné avec votre propre combat pour la liberté, likez cette vidéo et partagez-la à quelqu'un qui s'épuise à vouloir être parfait. Et n'oubliez pas de vous